Urban Rap. Urban Rap, la spéciale. Tous les vendredis soirs, Rizwan, Juliette et Priscilla reçoivent les plus gros rappeurs du moment pour 2 heures d'interview sur leur actu, sans langue de bois. Et de gros freestyles en exclu. Urban Rap, la spéciale, c'est l'émission rap français de référence. Toute l'actu hip-hop pour découvrir avant tout le monde tous les sons qui vont déchirer partout ailleurs dans les prochains mois. Et là on va passer en mode interview sans langue de bois. Juliette, je te laisse commencer. Alors Kenza, on y va, interview sans langue de bois. On va parler de ton actu et de l'actu du rap en général, de la musique. Ouais. T'as le droit à un joker, c'est une question qui te met mal à l'aise. Ok, d'accord. Mais... Ouais, ok, Non, Kenza, t'inquiète Je pas. t'ai fait ça bien, Elle a Kenza. son côté méditerranéen, t'inquiète Je t'ai pas. fait ça bien. Elle a son Pas de franc-parler. soucis, t'inquiète. Ton top 3 des chanteuses R&B soul en France. En France, Mm. alors, mon top 3. Ancienne, nouvelle. Ouais, comme tu veux. Ah, c'est dur. On m'a jamais posé cette question. Ah. Mais c'est vrai, c'est la première fois. Top 3. Oh merde. Tu veux qu'on y revient plus tard? Ouais, voilà, je vais réfléchir. Ouais. Ta référence R&B en France. Non, excuse-moi, merde. ta référence R&B, mais non, je pose la même question. Ta référence R&B au niveau international. S'il doit en Alia. rester qu'une. Alia. Alia? Ouais. Très bien. Il y a beaucoup de talents R&B sur la toile, on voit beaucoup de chanteurs qui se développent. Je sais que tu bosses aussi avec une jeune fille, Ouais. Nabila, il me semble. Exact. Il y a plein de choses qui se font. Par contre, c'est très peu exposé, ça passe très peu en radio. T'as un avis là-dessus? Enfin, aujourd'hui, à part Kenza Farah, Léa Castel, on entend très peu de sons R&B. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, il y a eu une très grosse vague R&B à un moment. Quand moi je suis arrivée en 2007, il y avait pas mal de chanteuses, c'est Avec toutes vrai. les filles en A. Ouais, exact. Après, je pense que c'est vraiment propre à chacune. On peut pas dire aussi qu'il y a énormément d'artistes rap en radio. Il y a énormément d'artistes rap, mais ils sont pas forcément tous en radio. On en parlait tout à Bien l'heure. sûr. Je pense qu'en fait, je sais pas, c'est peut-être les programmateurs, la musique change, évolue, et c'est aussi ce que l'artiste propose. Il faut savoir évoluer avec son temps, avec sa musique. Moi, sur cet album, j'ai fait des choses que j'aurais pas osé faire sur mon premier album. Je pense qu'il faut prendre des risques et bosser, travailler. Ben, tu le disais, je m'occupe d'une jeune artiste qui s'appelle Nabila. C'est pas parce qu'elle travaille avec Charismatique ou avec Kenza Farah qu'elle va forcément passer en radio, être exposée. C'est à elle de faire son buzz et de faire son truc et de se démarquer. Je pense qu'il faut se démarquer. À un moment, il y en avait beaucoup, justement. Il reste que toi aujourd'hui de cette vague-là. Et puis il y avait celle d'avant, il y avait Wallen, il y avait Asia. Ouais. Aujourd'hui, toi, t'as un album, Kenza, et toi, t'es celle qui est restée. Il y a Léa Castel, elle est surtout sur des feats. Et c'est un peu creux au niveau R&B, quoi, en ce moment. Ouais, après, il y a pas mal d'artistes aussi, je pense, qui travaillent. Des artistes qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Moi, je travaille assez vite, j'écris et tout ça. Il y a d'autres artistes qui albums en 5 qui ans. écrivent pas, donc qui doivent attendre, entre guillemets, des textes, que ça leur corresponde, les retravailler. Moi, j'attends après personne. Du coup, j'écris, je dépends pas de quelqu'un, d'un auteur, ou j'ai de la chance d'avoir des beatmakers qui travaillent assez rapidement. Après, ouais, je pense que c'est chacun son rythme, et puis comme je t'ai dit, il faut savoir aussi évoluer avec son temps, avec sa musique. Et je pense qu'il y a des anciennes artistes qui travaillent, il y a plein de jeunes artistes qui vont arriver, et c'est un cycle, et le R&B n'est pas mort, quoi. Oui, on espère que le R&B n'est pas mort, mais du coup pour toi c'est pas mal, ça te laisse de la place. Chez nous tu passes à peu près 30 fois par jour sur les ondes du coup, donc pour toi Ouais, c'est c'est plutôt cool. bien. C'est tout à ton honneur. Tu as fait beaucoup de feats avec des rappeurs, le top 3 des rappeurs préférés? Top 3 des rappeurs préférés, dans le désordre, hein, Oui, parce bien que sûr, c'est pas un classement. je peux aimer des rappeurs, c'est comme tout à l'heure pour les chanteuses en fait, je peux aimer des chanteuses à des périodes différentes, mais pas les classer, parce qu'en fait c'est difficile, je trouve que tu peux pas comparer des artistes. Moi j'aime pas quand on me compare, alors j'aime pas le faire. Tu peux pas comparer, c'est pas le même parcours, c'est pas la même voix, c'est pas le même vécu, c'est pas la même histoire. C'est pour ça que c'est assez difficile. Rappeur, j'aime Sefiu, j'aime Booba, j'aime Rof, j'aime qui, j'aime bien La Fouine. Il y en a plein, franchement. Il y a LCK qui
qui est bien aussi. J'aime bien. Tous les artistes avec ouais, qui y en a t'as plein, chanté, en fait. j'imagine déjà. Tous les artistes, bien sûr, Et- que ce et- soit et Alonso, justement, le les- Psychiatre de la Rime. Les rappeurs qui se mettent à chanter maintenant, toi, enfin artiste R&B, comment on le prend? Parce que c'est vrai qu'avant on faisait beaucoup appel à des sur des refrains, des artistes R&B. Maintenant t'as de plus en plus de rappeurs comme LECK, comme Maître Gims, Maître Gims, ouais. comme plein qui chantent. Enfin tu le prends comment toi ça par exemple? Est-ce que tu penses que ça a sa place ou Ouais, bien sûr, je trouve ça bien. Et puis, moi, j'ai déjà rappé, déjà. Ouais. Je me suis testée de temps en temps parce que quand on est artiste, on a envie d'explorer plein de choses et de découvrir plein de choses. Et faire tout le temps la même chose, c'est pas bien. Après, on fait des trucs, on se casse la gueule, c'est bien ou pas. Ouais. Mais après, franchement, moi, je trouve qu'ils ont raison et ils explorent plein de Et c'est bien styles fait, en plus. différents. Ouais, c'est bien fait, c'est clair. Le feat que t'as pas encore fait et que tu rêves de faire. Franchement, il y a plein d'artistes talentueux. Il y a plein de trucs que je rêve de faire. Je suis fan de Francis Cabrel. Chaque fois que je le sors, on comprend pas, mais j'aime beaucoup Francis Cabrel. Après, franchement, il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup. Et je note pas des feats que je veux faire. C'est vraiment au feeling en fait. C'est une fois que t'écris rencontre, le une morceau, discussion et- qui va amener sur un truc. Ah ben viens, on fait un truc. Mm. Ou moi qui va écrire un morceau spécial et je vais dire quoi, il me faut ça, voilà là-dessus. Mais t'as pas d'idée Non, pas spécialement. D'accord. Ah oui, alors je voulais te poser une question. J'ai vu une interview vidéo sur le net où tu avais déclaré que le 4e album n'avait rien à voir avec les 3 précédents. Mhm. Et je suis allée sur ton site perso qui ramène sur un autre lien où il y a écrit que le 4e album est dans la lignée des 3 autres. Donc je voulais que tu éclaircisses ce point. Est-ce qu'il est complètement différent ou est-ce qu'il c'est la lignée? Non, moi je pense qu'il est dans la lignée des 3 autres, tout en étant différent. Je peux pas comparer mes albums parce que je les ai faits à des périodes différentes de ma vie. Le premier album c'était en 2007. J'étais lycéenne. Je vis pas les mêmes choses que ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai évolué, j'ai vu plein de belles choses. Je peux pas, comme sur le premier album, parler du ghetto ou de ce que j'ai envie de faire ou de mes rêves parce qu'aujourd'hui je les vis pleinement et du coup il est différent, il est plus mature je pense, et au niveau aussi de la musicalité j'ai tenté plein de choses que j'avais jamais osé. Je pense à des sons un petit peu dubstep, électro, pop. Je me suis pas donné de limite et j'ai vraiment fait de la musique et ce que j'aimais sans me dire non là c'est pas Kenza Farah, c'est pas ce que je faisais avant, je vais pas faire ça, ils vont pas comprendre. Là maintenant je fais de la musique, je kiffe ce que je fais et je l'offre au public et s'ils aiment tant mieux, mais avant tout je fais ce que j'aime et je me dis pas faut que je fasse ce qui a marché. Une artiste qui évolue, qui s'épanouit dans ses Exactement. trucs. Très bien. Dans la chanson Lucky, tu dis... Alors attends, parce que j'écris petit. Il paraît que j'étais pas faite pour durer. Après un premier album, on allait m'oublier. Je ne rentre pas dans vos normes, désolée. T'as eu beaucoup de détracteurs? Ouais, je pense comme tous les artistes. C'est vrai que cette phrase et cette chanson dans la globalité, c'est en même temps des pics, on va dire, des petits pics, et en même temps un message aussi d'espoir. D'espoir complètement. Pour, parce que c'est pour les joyeux. jeunes artistes. Tu mets des pics, mais joyeux. Exactement. Des pics en douceur, avec le sourire. À la Marseillaise. comme quand je fais l'interview sur Langue de Bois, en fait. Elle prend la même Voilà, technique c'est que ça. moi. Mais c'est juste que quand on arrive et qu'on est jeune artiste, moi quand je suis arrivée avec une vague R&B, j'entendais c'est la mode, ça va pas durer. Ouais, tous ces artistes R&B, vous verrez, on leur donne un single, on leur donne un album et c'est fini. Pour les autres, ça a été Et ça, c'est pour malheureusement. dire, ben voilà, écoutez, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule. Vous avez peut-être dit que ça se passerait comme ça. Moi, aujourd'hui, c'est mon 4e album. Je suis toujours là. Donc, déjà, pour vous, voilà, c'est ça. Et pour les jeunes artistes, ben, il n'y a pas de fatalité et il faut se battre. Et quand on vous dit ça ne marchera pas ou non, laisse tomber, ben, faut y croire. Mais t'es pas rancunière parce qu'à la fin, tu dis si t'as parié sur ma chute, tu es pardonné. Ouais, voilà, Tu leur pardonnes? Ouais, bien sûr, ça C'est rancune. une belle vengeance, quelque Ouais. part. On t'a vu grandir, Kenza, on t'a connue toute jeune. Aujourd'hui, on t'a vu devenir une femme et ça se voit notamment dans tes clips. Oh, oui. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'aime bien. C'est gentil. Mais alors, ça anime sur les forums et sur Ah oui. YouTube. Oh là là, on entend de tout et n'importe quoi. Alors moi j'ai regardé tes clips et j'ai fait la fille, j'ai regardé tes habits, tes cheveux, tu vois, j'ai fait la fille. Dans Lucky et dans... j'ai oublié le Quelque nom. part. Quelque part. Merci. Yes. T'as 5 tenues différentes et 5 coiffures par clip. Ouais. J'ai tout regardé. Elle a compté, hein. Ah oui, j'ai tout compté.
Tu gères ton image à fond. Enfin, je veux dire, maintenant, tu t'es pris au jeu. C'était important de le faire, ça, justement, ouais, de marquer de montrer, voilà. Ouais, mais en fait, ça s'est fait naturellement. Mais je pense que c'est le short, je pense, qui a eu le déclic. Parce que sur mon 3e album, j'étais déjà beaucoup plus féminine. Sur Trésor, quand je revois mes clips, que ça soit dans Crack Music, dans Sans Jamais Se Plaindre, où j'ai une robe. Mais en fait, ça s'est fait naturellement. Ouais, j'ai grandi. Quand j'étais plus jeune, j'étais très garçon manqué. J'ai grandi avec des rappeurs. Et quand tu grandis avec des rappeurs, tu es leurs collègues. Et du coup, je voulais être comme eux. Et je m'habillais en XXL. Et je m'habillais super large. Je m'habillais en survêtement. C'était un peu une manière de se faire accepter. Et d'être voilà, la petite sœur et non pas voilà. Et du coup, ouais, quand j'ai grandi, moi de moi-même, j'ai voulu avoir de plus en plus des choses de filles. Et donc tu te prêtes au jeu. Voilà, et puis j'ai grandi. C'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Donc je me suis dit, dans ma vie de tous les jours, l'été, je mets des jupes, je mets des shorts, je mets des chemises, je suis plus féminine. Pourquoi quand je ferai des clips, je me déguiserai en Kenza Farah. Et du coup, tout en restant moi-même, parce que moi j'aime pas tout ce qui est vulgaire, je veux mettre en avant ma féminité. Et aujourd'hui, oui, je l'accepte beaucoup plus, j'ai 26 ans, et ouais, je suis plus féminine. Et c'est vrai que il y a eu de très bons retours. Hein. Oui. Les gens, ils ont compris, parce que mon public à moi, il a grandi aussi, ils sont pas restés à 18 ans. Eux aussi, ils sont passés du survêt donc voilà. Short. Et puis, bien sûr, il y en a qui ont parlé, mais en même temps, il y en aura toujours. Un exemple, j'en ai pas parlé, mais bon, là, je me sens en confiance. Je vois genre que je me suis fait refaire ma poitrine, tu vois. Je n'ai pas fait refaire ma poitrine. J'aurais jamais recours à la chirurgie esthétique. C'est juste qu'auparavant, je m'habillais en XXL. Et là, je m'habillais en S. Et voilà, c'est tout. Ça se voyait simplement pas. Tu as une styliste pour tes clips ? Ouais, j'ai une styliste et je participe aussi un petit peu. Et tu valides ce qui me plaît, bien sûr. Excusez-nous, on est dans une converse de filles. Ouais, hein. voilà. Ouais, mais bon, je ramène des pièces à moi, etc. Mais ça reste toujours moi et j'essaie de rester féminine mais jamais vulgaire. Mais alors moi j'ai une question lol. Hein. Ouais. Parce que quand même, t'es en short, il fait chaud. Elle t'a mis des bottes. Ouais, mais ça c'est le style. Pied, non, mais ça c'est le style parce qu'en même temps, je suis en short mais je suis roots quoi. À l'américaine. Voilà, je marche. Je suis dans un tout est calculé, voilà, t'inquiète pas. Non, parce que moi franchement en tant que fille, quand j'ai regardé le clip, je me suis dit elle a dû souffrir dans les chaussures. Puis après quand elle les a enlevées, ça devait être une mini. Non, franchement ça va. Vu que je marchais, je pouvais pas marcher en talons et du coup en bottes j'étais cool. T'étais bien. Je voulais te parler de la web-série Condamnée. Oui. 3 épisodes d'1 minute 35. Alors moi j'ai regardé, très franchement j'ai pas saisi bien le truc, je t'ai trouvé très bien dedans. Merci. Mais j'ai pas saisi, ça allait trop, enfin c'était trop court, clairement. Ouais. Mais en gros, est-ce que t'as des projets de cinéma ? Je sais qu'il y a un court-métrage bientôt. Alors en fait, l'histoire de Condamné c'est quoi ? C'est en fait, plutôt que de livrer un CV papier aux gens au milieu du cinéma, on s'est dit on va faire un CV vidéo, c'est mieux, c'est moins relou, c'est pas une lecture, c'est un CV, ça se fait beaucoup maintenant aujourd'hui et du coup on a fait donc ce CV vidéo, donc Condamné à la base, voilà, c'est juste donc c'est pour toi, c'est à la base c'était pour moi et puis on a kiffé entre nous, on a dit c'est trop bien et tout, venons on le met sur internet et on s'est dit comment on va l'apporter, comment on va le donner et on s'est dit on va couper en 3 petits épisodes et on va en faire une mini web série. Et du coup on a mis ça sur le net, on l'a fait partager avec le public et moi j'ai trouvé franchement ça bien foutu. Je t'ai trouvé étonnante dedans, très franchement. C'est gentil. Et le truc c'est qu'on reste sur notre faim parce qu'on comprend pas comment tu te retrouves dans le coffre, on comprend pas ce qui se passe après. En fait, il manque des bouts. Derrière, les personnes avec qui j'ai fait ça, on s'est tous ambiancés, on va faire un film et tout. Mais moi j'ai dit calmez-vous, j'ai mon album, il va sortir. Mais en tout cas grâce à ce DVD, ce CV vidéo, j'ai eu pas mal de contacts et ça m'a permis de faire des castings. Donc Kenza a des envies de cinéma. Ouais, j'aime bien. Pour le morceau pour l'UNICEF, Ricochet, comment tu t'es retrouvée là-dessus et quels sont tes rapports avec tous ces artistes variettes que tu connaissais pas forcément avant ? Si, peut-être, je sais pas. Ouais, certains, j'en connaissais certains, j'en avais croisé. Surtout sur des concerts, des plateaux multi-artistes. En fait, c'est un projet qui a été proposé à mon manager Abdel et moi ça m'a tout de suite plu. Tout ce qui est
projets humanitaires, ça me touche. Particulièrement, là, c'était pour l'Afrique en plus, ou que ce soit même les enfants, la maladie. Et du coup, c'est avec grand plaisir que j'ai participé à ce projet. On a fait le clip et il y a eu beaucoup de fonds qui ont été récoltés après la mise en vente de ce titre. Donc, je suis contente. Et puis, si je peux apporter ma voix pour aider des gens qui sont dans le besoin, c'est toujours un plaisir. C'est impressionnant quand on se retrouve comme ça avec il y avait quand même des grandes stars de la variété française. Quand tu reçois le coup de fil et qu'on te propose, tu te dis pas ils ont pensé à moi, je sais pas, ça fait... Ouais, j'étais super contente, étonnée. Après, sur place, non, j'étais pas forcément... Non, c'était cool, c'était bonne ambiance. Et puis il y avait pas mal de personnes de ma génération aussi ce jour-là. Il y avait Shaim avec moi. Oui, ils avaient mis quand même la nouvelle génération. Donc, Soprano, je crois, il est dessus. Ouais, il y avait Sopra aussi, donc Colonel c'était Rayel, cool. Ouais, il y avait ils ont changé un peu, c'était pas toujours... Ouais, non mais c'était cool, j'ai bien aimé et j'aime bien ces actions. D'accord, très bien. Merci Kenza. Merci. T'as répondu à l'interview sans langue de bois, sans joker. Ouais, à part la première question. Ah, bah tiens, on va revenir dessus alors. Et alors moi j'en avais une en plus. Vas-y. Donc moi c'est juste, tout à l'heure vous parliez de détracteurs et j'ai mis en avant ton côté écriture et tout, et c'est vrai que j'en ai déjà parlé de cette question avec ton manager et moi j'ai la réponse, mais c'est vrai que des fois on a souvent entendu Kenza Farah chante faux ou quoi, mais je sais qu'en studio toi tu fournis un travail un peu comme un rappeur, je sais que tu fais du one shot qu'on appelle le one shot, donc qu'est-ce que tu aurais toi à répondre par rapport à ça, ceux qui disaient Kenza Farah c'est pas forcément chanter juste ou... Alors déjà, faut savoir que moi, mon premier album, quand je le réécoute à l'heure d'aujourd'hui, certes, il a des défauts, il y a des trucs que moi j'entends, des petits trucs même dans mes singles, que je dis mince, là j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Faut savoir que mon album, comme tu l'as dit, je l'ai enregistré façon rap, c'est-à-dire pas de coach vocal, pas 40 personnes, pas de choriste, en one shot pratiquement. Je me bats, faut savoir qu'elle a été faite en 2 prises, je crois. Ouais, donc c'est ce qui n'est pas le cas dans la variété ou dans la... Exactement. Et moi j'ai appris à chanter dans la rue, j'ai jamais fait de cours de chant, c'était un premier album, et puis après j'ai su évoluer, j'ai su apprendre, bien sûr me remettre en question, personne n'est parfait, et je me focalise plus sur les gens qui me soutiennent que sur les gens qui ne me soutiennent pas, parce que personne ne fera l'unanimité. Et ces personnes, je les invite à faire 4 albums. Voilà, avec des disques d'or et des disques de platine. Exactement. Ok. Et donc voilà, la réponse c'est ça Et alors les top 3 chanteuses R&B soul? Alors, je vais en dire plus que 3. Ouais, vas-y, 12, top 12. Non, mais en fait, pas dans l'ordre. Non, bien sûr. À l'heure d'aujourd'hui, chanteuse que moi j'apprécie au niveau vocal, que pour moi c'est une des numéros 1 en France, c'est Amel Bent. Ah bien sûr. Parce que c'est dans un créneau totalement différent. Et j'ai vu que sur Twitter tu l'as soutenue en plus là, en ce moment dans l'émission là. Elle avec les stars. Elle est mortelle dans cette émission. Elle est impressionnante. Et niveau voix, franchement niveau vocal, c'est juste une des meilleures. Ah, c'est la Mariah Carey française. Hein. Et après il y a beaucoup d'artistes qui ont marqué leur génération et qui ont posé une vraie empreinte. Je pense à Wallen, je pense à Asia aussi, je pense à Karine aussi. Bien sûr. Après voilà, il y en a pas mal. Il y a des artistes qui arrivent. Je pense à Nabila, je pense à Islem aussi que j'aime bien. Il y en a plein en fait. Et chacune a c'est pas classé. Vraiment univers très très différent. Et voilà, il y en a plein en fait. Bon c'est bien, en tout cas merci pour ta sincérité. Merci beaucoup Kenza. Avec plaisir. On a passé une super émission. C'est gentil. T'es la bienvenue. Merci. Tu viens quand tu veux. Là pour clôturer l'émission on va balancer un dernier son. Je voulais mettre quelque part, alors je sais pas si toi tu voulais en mettre un autre ou pas. Ouais, impeccable, quelque part. On peut mettre quelque part. On et puis aux bottes. Nous on rappelle la date de concert parce que je vois ton manager qui me fusille du regard depuis tout à l'heure. La date de concert à l'Olympia le 2 février, il y a encore quelques places de disponibles, donc faut se dépêcher pour aller se procurer ces places. Et nous en tout cas on viendra pour te soutenir aussi. Avec plaisir. Ça nous fera plaisir de venir. Merci. Voilà, donc à très vite, bon courage pour la suite. Merci beaucoup.